Bonjour à tous, nous sommes avec Shona qui a passé sa formation métier animalier et à cassette chien avec YouSchool. Bonjour Shona. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faisiez avant cette formation YouSchool? Et ben moi du coup je m'appelle Shona, j'ai 19 ans et j'ai commencé la formation YouSchool il y a maintenant 3 ans. Et avant j'étais dans les métiers de la coiffure, j'avais comme débuté une formation mais ça ne me représentait pas assez et j'ai toujours rêvé de travailler avec les animaux, donc c'est pour ça que j'ai débuté la formation YouSchool. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de la formation à distance, Shona? Parce que c'est pour ça que j'avais arrêté les cours en fait, enfin tout simplement l'école en général, parce que l'école en général ne me représentait pas non plus en fait. Comment dire ouais, un peu l'environnement d'être assis toute la journée devant des professeurs à l'école même, ça ne me représentait pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la formation à distance en fait. D'accord. Et pour ce qui est des métiers animaliers ou même de la cassette, on pourrait se dire que à distance, ça pourrait être un peu compliqué. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien, très bien. Il n'y a pas eu de souci. Après, il faut être assidu, c'est sûr. Mais après, j'ai pas eu de problème. Les profs étaient très réactifs, donc dès que j'avais un souci, je pouvais demander au professeur qui m'aidait et qui m'aiguillait. Pareil pour la cassette, pour la formation à cassette, ça s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu de problème. Et puis dès que j'avais des soucis en fait, je pouvais appeler via le numéro de téléphone des coachs. Des coachs YouSchool, ouais. Des coachs YouSchool, ouais, qui m'aiguillaient aussi énormément. Donc aucun souci, mais c'est vrai qu'à première vue on peut se dire la formation à distance c'est pas facile. Après c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire une formation à distance. Ça dépend aussi de la personne. Oui, bah j'imagine que de toute façon c'est en présentiel ou à distance il faut être motivé de toute façon pour faire une formation. Exactement. Dans les deux cas il faut être motivé. Mais vous confirmez donc que c'est largement faisable et que vous avez réussi votre formation même pour ce qui concerne des animaux, où on pourrait se dire au premier abord que a priori à distance en fait non. Pas du tout, ça marche pas bien. Totalement. Et puis de toute façon, on peut faire des stages, hein, donc le terrain, on peut l'avoir aussi. Vous êtes entraîné, vous avez un chien, c'est ça, ou plusieurs d'ailleurs, vous êtes entraîné? Mais 2 chats, en fait. J'ai pas de chien, ouais. Mais j'ai pu m'entraîner sur les chiens autour de moi. J'étais en contact aussi avec des éducatrices canins à l'époque aussi, parce que je suis sur Lyon, donc il y a quand même ça laisse un large périmètre. J'ai pu être en contact avec des éducatrices canins aussi à l'époque, donc j'ai pu m'entraîner, les voir travailler, donc ça m'a aidé aussi pour le terrain. Et vous avez suivi toutes les vidéos de YouSchool, vous reproduisiez les exercices, comment vous faisiez exactement au quotidien? Oui, je mémorisais les exercices. En fait, je les faisais pas tout de suite avec les animaux. Je les mémorisais, je les travaillais aussi avec mes chats parce que il y avait un onglet où les professeurs donnaient des astuces ou des challenges à réaliser sur nos animaux, et on pouvait prendre la photo ou les vidéos de ce qu'on faisait pour les envoyer au professeur, pour faire les challenges. Donc c'était assez amusant pour s'entraîner aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé sur la plateforme YouSchool particulièrement? Particulièrement, on va dire que c'est cette proximité avec les professeurs. Parce que les formations à distance, des fois, on peut penser que on va pas avoir forcément beaucoup de liens avec les professeurs, ça peut être compliqué. Mais c'est vrai qu'ils répondaient quand même vite. Et puis, on pouvait leur envoyer des mails aussi. Donc, même s'ils répondaient pas tout de suite sur la plateforme, si on avait besoin de conseils personnalisés, on avait leur mail où on envoyait aussi les évaluations. Donc, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. D'accord. Et vous avez pensé quoi alors des vidéos justement proposées pour la formation métier animalier ou même à cassette? Et c'est très très bien expliqué. Les professeurs sont, on arrive à les comprendre, même si c'est pas du présentiel, on arrive quand même à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Après, il y avait aussi des visios régulièrement, les visios avec les professeurs qui pouvaient aussi, en fait, tout le long de la semaine, on pouvait noter nos questions et envoyer et après, la visio, on pouvait leur demander, donc ça aussi, c'était pas mal. Et après, concernant les vidéos, c'est très bien expliqué, rien à dire. Très, très bonne. Voilà.
Et vous étudiez sur quoi? Sur ordinateur, tablette, smartphone? C'était quoi votre pratique? Oui, je suis sur ordinateur. J'ai toujours été sur ordinateur. Ok, classique quoi. Classique. Mais il y a aussi une application sur smartphone, hein, vous confirmez ça? Tout à fait. Il y a aussi une application. Donc, quand on n'est pas forcément chez nous, qu'on n'a pas d'ordinateur à proximité, on peut le faire sur téléphone ou sur tablette. D'accord. Ça dure combien de temps? Ça a duré combien de temps la formation métier animalier et la formation AK7, puisque je rappelle que vous avez fait les deux formations? Oui, alors moi ça a duré 2 ans en tout. Après on a la possibilité de faire moins, hein, mais l'application et notre compte chez YouSchool est accessible pendant 2 ans. Donc moi ça m'a pris 2 ans tout pile en fait. D'accord. Et donc il me semble que la formation AK7 ça peut durer que quelques mois hein, d'ailleurs. La formation AK7 après on peut la faire en quelques mois, oui effectivement. D'accord. Mais moi, vu que j'ai enchaîné les deux, en fait, en tout, ça m'a pris 2 ans. D'accord, en y allant tranquillement. Voilà, en y allant tranquillement. J'ai pas voulu précipiter les choses. J'y suis allée tranquille. Et justement, votre méthodologie de travail, c'était quoi? Vous dédiez combien de temps à la formation? Alors, j'étais quand même beaucoup dessus parce que j'avais pas de métier en parallèle, donc je faisais toute la journée. Donc, je pouvais mettre 6 heures à 7 heures par jour pour la formation. Et vous vous organisiez comment? Vous faisiez des fiches? Comment vous faisiez exactement? Des fiches, oui, effectivement. J'avais des fiches de révision. J'avais un classeur où je classais par méthodologie. Et oui, donc du coup, j'avais tout noté. Je notais vraiment tout. Même les exercices, je les détaillais par écrit, puisque je trouvais ça plus simple. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc comment est cette plateforme YouSchool? Donc c'est comme un réseau social, c'est un réseau social d'ailleurs. Un réseau social où on a accès aussi pour parler aux autres élèves. Donc ça, c'est assez bien parce que du coup, on n'est pas seul. On peut voir les questions que se posent les autres élèves si jamais on se pose les mêmes. On peut parler directement avec les professeurs. Voilà, donc c'est quand même assez bien fait. Hein. C'est quand même très bien fait même parce que oui, c'est un réseau social. On pourrait se dire que c'est même un peu comme Instagram. Moi, je me suis dit au début, au CER5e, vachement Instagram, mais avec les cours en plus. Mais oui, c'est quand même facile à comprendre. Et donc, il y a un parcours de formation avec des cours écrits, des cours audio, des cours vidéo, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a des cours vidéo, des cours visio. Après, les visios, c'était pas forcément des cours, c'était plutôt des visios quotidiennes pour pouvoir poser des questions. Ouais, en fait, vous avez accès aux professeurs en live, c'est ça? Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant 1 heure, par exemple, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Mais après, le cours en visio, on n'en avait pas. D'accord. Et quel était... est-ce que vous... Voilà, j'allais vous demander, vous faisiez les quiz, ça s'appelle les permanences des profs, hein, les cours en direct. Oui, voilà, les permanences des profs, c'est ça. Et vous faisiez des quiz aussi, ça vous aidait ça? Oui, tout à fait. Je faisais les quiz et à chaque fois que je terminais un module ou même un cours, il y avait les quiz à la fin. Oui. D'accord. Il y a un petit côté jeu, ludique, etc. à la fin de chaque cours pour voir si on a compris. Et comment vous vous organisiez du coup pour pratiquer? Donc là, vous me disiez que vous aviez des chats, vous empruntiez les chiens des amis, c'est ça? C'est ça. Donc, comment vous faisiez par exemple? Vous avez envie de tester une méthode d'éducation canine, vous empruntez le chien, ça vous prend combien de temps? Ça dépend parce que aussi, il fallait penser au bien-être du chien. S'il n'était pas dedans, on n'allait pas le forcer non plus. Donc ça dépendait. Après, j'avais aussi des chiens autour de moi, dans ma famille, donc si je pouvais pas le faire sur un chien le jour même, c'était pas grave non plus. Mais en général, je prenais pas plus de 10-15 minutes pour pouvoir tester mon exercice et parce que je pense à l'animal avant tout. Je me disais s'il veut pas, et puis de toute façon le chien il peut pas se concentrer plus de 10-15 minutes, c'est compliqué pour lui aussi. Donc. Et ça a fonctionné ou pas? Pas tout le temps, mais ça peut dépendre aussi du caractère de l'animal. En fait, chaque chien est différent, donc un exercice peut fonctionner sur un chien et pas sur l'autre. Donc, d'accord. Ça fonctionne pas tout le temps. Donc vous disiez que vous aviez fait des études, mais vous n'étiez pas en poste. Hein, donc comment ça s'est passé la transition entre ces études de coiffure et métier animalier? Ça s'est passé assez rapidement. Enfin, j'ai arrêté la coiffure avant de savoir que j'allais commencer cette formation, la formation YouSchool du coup. Donc j'ai arrêté peut-être 2 mois avant. Ouais. Parce que c'était trop
ça me correspondait pas du tout en fait. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux. De base, je voulais être vétérinaire. Bon, après, les études ont fait que je suis pas devenue vétérinaire. Mais j'ai voulu garder ce lien avec les animaux. Donc après cette formation de coiffure, je me suis dit de toute façon, je veux retourner avec les animaux, ça c'est sûr. Mais je savais pas encore quelle formation j'allais débuter. D'accord. Et alors, comment se sont déroulés les examens? Parce que donc, il y a 2 formations, je rappelle, la formation métier animalier et la formation à cassette chien. Oui. Comment ça s'est passé dans les 2 cas? Alors, pour la formation métier animalier, c'était en contrôle continu, donc il fallait avoir une moyenne de plus de 15 dans chaque évaluation pour avoir la formation. Et pour la cassette, c'est un QCM en fait. C'est en fait, on révise, on a des cours qu'on peut réviser pendant 2-3 mois et en fonction, on prend rendez-vous quand on s'en sent capable en fait pour l'évaluation, l'examen final qui est un QCM de 40 questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la cassette pour ceux qui ne le sauraient pas encore et qui nous regardent? Alors la cassette, c'est une attestation qui te permet de travailler avec les animaux de compagnie. Donc il y a la cassette chien, la cassette chat et la cassette NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Et tout dépend avec quels animaux de compagnie tu veux travailler. Mais si tu veux travailler avec tous les animaux de compagnie, il faudrait faire tous les cassettes. Voilà. D'accord. Et nous, on propose la cassette chien, la cassette chat et bientôt, effectivement, NAC. Et donc, ça permet de faire quoi comme métier par la suite? On peut être éducateur canin, comportementaliste, félin et canin. On peut être auxiliaire vétérinaire. Après, ça, c'est en complément d'une autre formation, bien sûr. Mais en soi, le mieux, c'est de se former à tous les métiers animaliers. Mais la cassette ne nous permet pas, c'est un plus en fait pour travailler. En fait, c'est obligatoire pour travailler avec les animaux de compagnie. Mais il est toujours conseillé de se former au réel métier qu'on veut faire. D'accord. Et justement, parlant de ça, vous avez fait des stages. Racontez-nous un petit peu. Oui, j'ai fait un stage aussi en clinique vétérinaire. Dans le cadre de la formation U-School, hein, c'est ça? Dans le cadre de la formation U-School, tout à fait. Donc, on vous a délivré une convention. Comment ça fonctionne? C'est ça, on m'a délivré une convention. En fait, on peut l'avoir sur l'application. D'accord. On va dans une convention de stage, on peut l'imprimer et la donner à l'employeur. On la télécharge directement sur son espace Voilà, c'est ça. On peut, quand je faisais la formation, maintenant je sais pas comment ça fonctionne, mais à l'époque on pouvait trouver la convention de stage dans l'application U-School directement. Mais après on peut aussi la demander. Oui, bien sûr. On peut aussi demander. Et donc, alors racontez-nous votre stage. C'était quoi donc? C'était un stage en clinique vétérinaire. Donc j'ai vu donc tout ce qui est administratif évidemment, tout ce qui est ménage. Il y a aussi. Et j'ai participé également à des chirurgies, donc, ce qui est très intéressant pour voir l'ensemble du métier. Très bien. Et quel était votre cours ou bonus ou spécialité préférée sur la plateforme U-School? Moi, ça a été on va dire la formation éducateur canin qui m'a du coup beaucoup servi parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis éducatrice canin parce que ça m'a permis d'acquérir vraiment toutes les bases, donc vraiment tout ce qu'on a besoin pour commencer dans le métier. Après, bien sûr, dans notre métier, on conseille toujours la formation continue, donc toujours de continuer à se former tout au long de notre carrière. Voilà. Mais cette formation vraiment permet de débuter entre guillemets tranquillement, quoi. Donc c'est vraiment la formation éducateur canin qui m'a vraiment donné toutes les bases dans le métier. Parfait. Et là maintenant, donc ça y est, vous êtes en poste, vous êtes freelance, vous travaillez pour une société. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille à mon compte. Je suis du coup éducatrice canin, comportementaliste félin et je fais aussi de la garde d'animaux. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour se faire connaître un petit peu quand on vient de se lancer à son compte? C'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Il faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Et il faut savoir aussi parler aux concurrents. Là, par exemple, je suis sur Lyon. Et il faut savoir que sur Lyon, on est quand même presque 100 éducateurs canins. Donc ça fait quand même pas mal de concurrence. Donc il faut aussi, ce que je peux conseiller, c'est de se diversifier, de ne pas dire je suis juste éducatrice canin et en rester là, mais peut-être aussi faire les chats, si on en a envie, bien sûr.
continuer toujours à voir plus loin, pas se dire je suis juste éducatrice canin et ça s'arrête là. Ouais, j'imagine une présence aussi sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est important de nos jours, les réseaux sociaux, c'est ce qui va nous permettre de nous faire connaître la plupart du temps. Faire un site web aussi, un site web clair, précis, avec les tarifs, tout ça, c'est ce qui aide à en faire un référencement Google aussi. Parce que sans Google, de nos jours, on peut pas beaucoup se faire connaître. Donc après, moi, je fais aussi des flyers parce qu'en fait, je suis sur Lyon, mais depuis quelques temps, je suis aussi dans le sud de la France. Donc là, je suis en plein dans le moment où j'essaie de me faire connaître dans mon secteur dans le sud. Donc là, je conseille beaucoup les flyers aussi quand on veut se faire connaître dans un secteur précis. Les flyers, ça fonctionne quand même relativement bien. Et donc, vous avez eu quelques clients pour l'éducation canine? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait 1 an que j'ai ouvert mon entreprise et pendant cette année, j'ai vu de l'éducation canine, j'ai vu un peu de tout en fait. Ouais. De l'éduc, du comportement, que ce soit chien ou chat. Et beaucoup de garde aussi. Et alors, dans l'éducation canine, est-ce que ce que vous avez appris pendant votre formation, vos formations YouSchool, ça a porté ses fruits? Il y a des résultats avec les chiens que vous avez éduqués, que vous avez pris, j'imagine, petits? Petits ou même gros. Après, ça dépend, comme je vous ai dit, du tempérament de l'animal. Donc, même sur les gros chiens, certains exercices peuvent fonctionner. Certains exercices que j'ai appris dans la formation YouSchool peuvent aussi fonctionner. D'ailleurs, j'en ai vu durant cette année qui fonctionnent. Donc, ouais, vous confirmez, il y a des résultats. Vous avez réussi à éduquer des chiens. Oui, il y a des résultats, bien sûr. Puis c'est des exercices reconnus dans le milieu éthologique aussi. Donc oui, ça peut fonctionner, comme ça peut ne pas fonctionner en fonction du tempérament de l'animal aussi. D'accord. Quels sont vos projets pour la suite? De continuer ou de développer d'autres choses? Alors là, je vais continuer pour l'instant, pour continuer tout ça. Et j'aimerais développer en faisant une autre formation de naturopathe, mais ça sera plus tard. Et peut-être en ouvrant une pension pour chat dans quelques années. Mais pour l'instant, oui, je vais continuer dans ce milieu et continuer à me faire connaître. Vous disiez que vous aviez monté votre entreprise. Je sais que sur la plateforme YouSchool, il y a des modules spécialisés dans la création d'entreprises. Vous les avez consultés? Ça vous a aidé? Oui, tout à fait. Oui, ça aide. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on n'y a plus accès lorsqu'on termine la formation, quoi. Donc, j'ai pas pu y revoir pour me rappeler des choses après une fois que je l'ouvrais vraiment mon entreprise. Mais oui, c'était complet quand même. Il y avait quand même beaucoup de choses que je me suis rappelé après. Je me suis dit, tiens, j'ai vu ça dans la formation YouSchool, donc je vais tester et voir ce que ça donne. D'accord. Quel conseil vous donneriez aux futurs élèves qui, comme vous, faisaient peut-être un autre métier ou se destinaient à d'autres études et auraient envie de vivre de leur passion avec les animaux? Eh bien, je leur conseillerais déjà la formation YouSchool qui est très bien expliquée. On peut prendre notre temps. On a quand même 2 ans, donc c'est quand même relativement. On a le temps, quoi. On n'est pas obligé de se presser. Et puis je conseillerais vraiment la formation YouSchool pour suivre un processus comme celui-ci. Quand on veut travailler avec les animaux, mais qu'on n'a pas forcément envie, ni qu'on peut pas faire 10 ans d'études pour devenir vétérinaire ou si on n'a pas le bac, tout simplement pour continuer dans un milieu normal, entre guillemets. La formation continue YouSchool est très bien. Super. Pour finir, si vous deviez décrire YouSchool en 3 mots, vous diriez quoi? Vous diriez quoi? Alors, je dirais déjà entraide, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraide entre les élèves et les professeurs. Bienveillance, parce que j'ai jamais reçu de remontrance sur mes questions, même parfois j'avais l'impression de poser des questions bêtes, alors que, du coup, c'est dans un contexte vraiment bienveillant, et apprentissage, beaucoup d'apprentissage. Merci beaucoup, Shona, pour votre retour d'expérience et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir.